Voici la présentation de QE, un jeu à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes de 3 à 6 joueurs. QE, en fait, ça veut dire Quantitative Easing, tout simplement assouplissement quantitatif. QE, en fait, est un jeu d'enchères où les gens vont faire des propositions d'achat avec des offres, ou contrairement aux jeux d'enchères classiques, vous allez faire des enchères montantes. Dans ce jeu, chaque joueur va avoir devant lui une tablette donc, qui est effaçable où on va écrire avec des stylos les différents achats que l'on va faire. Les achats, en fait, ce sont des tuiles qui se trouvent au centre de la table que l'on va révéler au fur et à mesure de chaque tour. Donc ici, nous avons par exemple une tuile européenne qui vaut 3 et qui fabrique en fait de la finance. Donc si j'acquiers cette tuile à mon tour, je vais pouvoir par exemple cocher cette case. Si j'avais eu la chance d'avoir la tuile européenne, ici je pouvais cocher un bonus supplémentaire et comme elle me rapporte 3 points, ici clouc, 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 je fais 3 petites croix. Et en fonction donc du cumul des tuiles que l'on va acquérir, on va avoir des croix qui vont s'additionner un petit peu partout dans le jeu. Et pour laquelle, à la fin de la partie, on va faire des additions pour voir qui gagne. Mais attention, le joueur qui aura le plus dépensé pendant ce jeu sera automatiquement éliminé. Donc il faut faire très attention aux tuiles que l'on cherche à acquérir et surtout ne pas dépenser trop d'argent. Nous allons regarder ensemble comment se déroule un tour de jeu. Déjà en début de partie, chaque joueur va recevoir secrètement une tuile. Il ne la révèle pas et pour le moment il ne coche rien sur son plateau. En revanche, j'ai déjà une indication sur une ressource que je possède déjà, donc la finance. C'est important de le savoir parce que ça va orienter mes achats. En effet, à la fin de la partie, si j'acquiers une deuxième tuile finance, je vais avoir 3 points, 6 points si j'en ai 3 et 10 points si j'en ai 4. Donc ça va vraiment me donner une orientation pour la suite des événements. Mais pour l'instant, c'est secret et personne ne sait ce que j'ai. Nous allons faire la simulation d'un premier tour de jeu. Donc le joueur Europe a le premier joueur, il va piocher la première tuile. Ici, on va pouvoir acquérir, ça tombe bien, une tuile européenne qui vaut 4 dans l'industrie. Pourquoi ça tombe bien? Parce que ce joueur est européen et s'il arrive à l'acquérir, il obtiendra des bonus supplémentaires. Il prend son carton et décide, allez hop, soyons fous, de la proposer à 10 000. Les autres joueurs vont également prendre leur petit chéquier et secrètement vont faire des propositions pour essayer d'obtenir cette tuile. Donc le joueur des États-Unis se dit ouais, non, moi j'ai pas envie. Donc il décide de ne pas enchérir, mais pour l'instant c'est secret. Et le joueur japonais, lui de son côté, ça l'intéresse. Alors il dit ouais, allez, moi je vais mettre 10 000. Une fois que tous les joueurs ont rédigé une offre, ils la remettent secrètement au premier joueur qui va comparer d'une part son offre et celle des autres joueurs. Et en l'occurrence, c'est le joueur japonais qui va acquérir cette tuile. Donc il va rendre secrètement à chaque joueur des offres d'achat. Il va récupérer la case à gagner, enfin le petit carton, et va noter dessus l'offre qui correspond à l'achat du joueur qui l'a gagné. Immédiatement, notre joueur japonais va prendre son carton, va pouvoir cocher 4 points, ainsi que l'acquisition, voilà, ici, d'une industrie. Et comme il est japonais et pas européen, il ne cochera pas cette case. Chaque joueur donc prend maintenant bien soin d'effacer son carton avec ces différentes offres. Elles doivent bien entendu rester secrètes. Et j'ajoute un point de règle, c'est que le joueur des États-Unis, pendant son tour, a fait une enchère à 0. Et en cas d'enchère nulle, il peut cocher cette case qui lui rapportera 2 points de plus à la fin de la partie. Nous ne pouvons faire des enchères nulles qu'une fois par tour complet de jeu. Donc c'est parti maintenant pour l'enchère numéro 2. Et cette fois, c'est au tour du joueur états-unien de révéler la tuile. Ah décidément, on a encore de la chance. Donc c'est une tuile US avec de l'agriculture pour 4 points. Le joueur des États-Unis va décider, comme ça l'intéresse, de faire une offre. Mais il ne sait pas, enfin si, il sait que tout à l'heure, le joueur japonais
a dépassé une offre à 10 000. Donc ça lui donne une indication sur la somme déjà dépensée par son adversaire. Attention, ce qui est très important, et comme on l'a dit, dans ce jeu, si on a le plus dépensé de soi à la fin de la partie, on était éliminé. Donc là, il peut se dire, ok, l'autre, il a lâché plus de 10 000, mais je ne sais pas combien. Donc, ouais, allez, c'est le début de la partie, on a encore plein de tuiles. Moi, je vais la proposer à 7 000. Voilà. Ici, le joueur européen sait que l'adversaire a déjà dépensé 10 000, 1 euro par exemple. Donc, il va se dire, ok, il va pas s'enflammer non plus parce que sinon, il va être ruiné pour la fin de la partie. Mais moi, ça m'intéresse parce que c'est 4 points. Donc, allez, je mets 8 000 par exemple. Donc, ça reste secret. Et là, joueur japonais qui a déjà pas mal dépensé, décide de faire une offre à 0. On remet les 2 enveloppes au premier joueur. Et effectivement, joueur européen, comparé à l'offre initiale, va remporter l'enchère. Donc, comme tout à l'heure, on va récupérer la tuile. On va noter le montant de la somme dépensée et on dépose la tuile cachée à côté du joueur. Tout de suite, donc, joueur européen va pouvoir cocher 4 cases et une tuile ici et il n'a pas le bonus. En revanche, joueur japonais, donc on l'annonce, ça fait une enchère nulle et va pouvoir ici cocher 7 cases. Et chaque joueur, comme tout à l'heure, va pouvoir récupérer son carnet de chèques, effacer les informations et c'est maintenant au tour de notre joueur japonais de faire une offre. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben là on a Europe 1 et jaune. Tiens, ça peut encore intéresser notre joueur européen parce qu'il a déjà un blé et s'il acquiert une deuxième tuile blé, ça va lui donner des points en fin de partie. En plus, il peut avoir son bonus Europe, donc c'est intéressant. Là-bas, joueur japonais va pouvoir faire une offre. Alors comme on a vu tout à l'heure, il a déjà pas mal dépensé. Il a également une information sur ce qu'a pu dépenser notre joueur US. Il sait que c'est plus que 7 000, mais il ne sait pas combien. Donc il se dit, bon, allez, ça vaut 1 point, mais ça intéresse fortement Europe. Donc allez, on va mettre 5 000. Et à ce moment-là, hop, chaque joueur va procéder à une nouvelle offre d'achat publique. Et on va jouer comme ça jusqu'à ce que toutes les tuiles soient utilisées. Et à la fin de la partie, eh ben, on va comptabiliser sur l'ensemble du plateau tous les points que l'on va acquérir au fur et à mesure de la partie. Et on n'oublie pas à la fin de la partie de refaire le total en reprenant les tuiles de toutes les sommes que l'on a dépensées, que l'on va reporter ici. Celui qui a dépensé le plus d'argent est éliminé et celui qui a le plus de points entre les joueurs restants remporte la partie. Donc c'est un jeu dynamique qui va vite, c'est très intéressant de faire des offres d'achat parce que c'est tendu, on fait des estimations entre ce que l'on a vu, ce que l'on a compris, donc il y a quand même une part de déduction et nous on a passé un bon moment même si on avait fait un peu n'importe quoi sur les enchères, mais c'est un jeu que je vous recommande. Si vous avez des questions, je suis disponible et à très bientôt.